Salut, ce soir je vous propose une vidéo top. J'espère que vous me proposerez des super retours, mais surtout dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Regardez juste à côté, vous le connaissez bien sûr, pour la plupart d'entre vous tout du moins, et si vous ne le connaissez pas, je vous propose d'aller voir sa chaîne. Vous aurez les liens ici en haut à droite de la vidéo et bien sûr les liens dans la description de cette vidéo, plus en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pourrez contacter sa chaîne, découvrir sa chaîne éventuellement et surtout rencontrer la vidéo et accéder tout du moins à la vidéo qu'il a mis en place et qu'il a publiée la semaine dernière en venant sur ce site, ce Carpodrome des Sources de la Chabanne en Corrèze. Je suis Mathieu, j'ai tout plaqué et je vous propose depuis 2 années une chaîne de pêche de partage avant tout, plusieurs vidéos basées sur la logique de pêche, astuces, matériel et séjour ici en pleine forêt avec un studio, un appart. Je vous propose de tout découvrir dans les liens. Vous l'avez reconnu, Sébastien Rousseau de la chaîne Seb TV Fishing, très actif dans le monde de la pêche, surtout sur internet, entre autres, pêche au cou à l'anglaise, au feeder, carpe au cou, tout le monde et l'univers de Daiwa et surtout Fun Fishing. Donc regardez tout ce qu'il vous partage sur ses réseaux. Il est venu sur place suite à vos conseils, après le jeu concours que j'avais organisé, la première interview que j'avais organisée avec Valentin de la chaîne Chill & Fish, eh bien je vous avais demandé un retour. Et parmi tous vos retours, 25 youtubeurs s'étaient détachés. J'ai contacté tout de suite le premier qui se détachait, quasiment la moitié d'entre vous m'avait demandé de contacter Seb. Je l'ai appelé, il est venu, c'était juste à la fin de l'année, donc il y a 1 mois tout pile. Et non seulement nous avions fait une interview, donc je lui ai demandé s'il voulait bien qu'on échange par rapport à une interview. Il a dit ok, mais c'était un échange super sympa. Et dans cette vidéo, ce soir, la première des 3 parties, eh bien vous allez découvrir 2 anecdotes ultra sympas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti! En restant sur tout ça, sur la pêche et tout ça, tu aurais un souvenir à nous partager, un truc qui se détache un peu? Ouais, mon premier article dans la presse. Ah, excellent, ouais. Parce qu'en fait, l'article, il est passé dans un déclic pêche du mois d'août, et c'est un truc vachement improvisé. C'est-à-dire que j'étais abonné à Déclic Pêche, et puis un jour, je regardais les numéros de téléphone sur la 2e page. Et puis, à l'époque, le rédacteur en chef, c'était Vincent Rondreux, qui mettait vous avez un récit de pêche à nous envoyer avec des photos ou un texte, expliquez-nous votre partie de pêche. Ok, truc de fou. On est où là, à peu près 2000, 2010 ouais, 2010, 2009, okay. 2010. Ouais, ça marche. Ouais. Il y a 11 ans, 11-12 ans. Ouais. Et en fait, donc j'ai fait des photos à l'époque avec la mère de ma fille au bord de l'eau, sur un étang privé chez un copain. C'était le début des pelés et c'était le début de la pêche vraiment de la carpe à la grande canne avec les élastiques. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé toutes ces photos. Alors j'avais fait un article très segmenté, les lignes, les pelés, l'amorçage, la canne, un truc t'as tout détaillé. Vachement condensé parce que je savais pas trop comment faire. Ouais. J'ai envoyé ça, j'ai jamais eu une nouvelle. Et puis mon président de club de pêche m'appelle en plein mois d'août, il me dit « Ouais, je savais pas qu'on avait un champion dans le club, t'es en première page sur Déclic Pêche. » Donc là, un gros coup de pression. Excellent. Je prends la bagnole, je fais toutes les grandes surfaces, je le trouve pas le machin. Donc j'arrive quand même à le trouver. Enfin, première page, j'avais un petit rond où on voyait ma photo. C'est trop génial, quoi. Et puis en fait, là, j'étais trop content, quoi. Donc direct, j'ai rappelé Déclic, j'ai dit je vais en refaire d'autres, quoi. Et puis ça c'est parti comme ça. Ok. Donc j'ai écrit pendant au moins 2 ans et demi sur Déclic Pêche. À l'époque, il y avait également Michael Bourseau qui écrivait en même temps que moi, donc qui est membre de l'équipe de France. Ouais. Et puis après, donc ça s'est arrêté parce que le groupe d'édition a eu des soucis financiers, pas en rapport avec Déclic, mais avec un autre média. Donc ils ont tout arrêté. Puis je me suis retrouvé sans magazine. Et en fait, Nicolas Bérou a relancé InfoPêche quelques mois plus tard. Et donc il m'a proposé de faire partie de l'équipe numéro 2 d'InfoPêche. Ok. Voilà. Donc du dynamisme et puis au moins un article régulièrement. Voilà, donc j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais faire ça.
Ah, excellent. Ouais, ça me bottait vraiment. Sacrée anecdote, c'est cool. Ouais, ça c'est super intéressant. C'est mon meilleur souvenir dans la pêche. Puis c'est un peu. Qui est sorti de la pêche. Moi, je voulais te dire, est-ce que tu as une sortie pêche qui t'a marqué au coup, au feeder ou à l'anglaise, tu vois, un gros carton, je sais pas. Moi, ça a été un client par exemple qui m'a fait découvrir une fois. Parce que j'ai bossé 3 ans chez Deceuninck en Belgique, 2006-2009. Donc j'ai forcément côtoyé, rencontré quelques clients. Puis il y en a un super intéressant qui m'a dit viens, je vais te montrer comment on pêche aux méthodes feeder. C'était juste incroyable. Et sur la Meuse, et ça m'a ultra marqué. Est-ce que toi, tu as une anecdote comme ça? Moi, en fait, ma plus grosse partie de pêche, c'est une vidéo que j'ai fait de pêche à l'anglaise au lac Pentier. Où je suis tombé sur des rotans juste énormes, quoi. Mais le truc de malade. Régulier sur la session en plus. Ah oui, du début jusqu'à la fin. Des bazars comme ça, 1,5 kg, 1,6 kg, mais que des monstres. À ce point-là. Ah ouais, de C'était croisé Chevennes ou quoi? Non, c'était vraiment des rotans, non, mais énormes. Tous au moins entre 8 et 900 grammes pour les plus petits. Et que des gros spécimens, ça vraiment, c'était ma plus grosse partie. Moi qui adore pêcher le gardon depuis dans le nord, bon, c'est sûr. On en chope un monstre, il fait 500-600, donc je me doute que ça devait être assez exceptionnel. Énorme, et en plus à l'anglaise. Donc, sur le fond ou à décoller? Non, ras du fond. Pêche au fond? Ouais, bien propre à l'anglaise, à 30 mètres, une canne en 2 brins, pas d'embrouille, un petit flotteur de 8 grammes. Je m'en souviens comme c'était hier. J'avais tellement pris mon pied que ça c'était une super partie de pêche. D'ailleurs, j'espère y retourner prochainement, parce qu'il y a un gros cheptel sur le lac Pentier, et pour moi, c'est vraiment mon plus beau souvenir de pêche. Ça m'étonne pas du tout. Moi, je découvre l'anglaise, en gros, je découvre le coup 8-10 ans. Je pêcherai super régulièrement. Entre 14 et 16 ans, je me mets à l'anglaise, je prends quasiment rien. Et d'un seul coup, gardeau de béthune, je me fais vers 17 ans, 35 kilos. Ah, là, ça m'a fait plaisir. Mais tous les galères avant, je me rappelle aussi comme si c'était... c'est pas facile l'anglaise, mais bon, après... Il y a des bases, parce que on coule bien de fil, on est précis. On a compris vraiment comment bien sonder, puis c'est parti, c'est comme au coup. Ouais, non, mais... Ferré propre, il n'y a pas de souci, on fait à l'anglaise. Le feeder, c'est un peu plus développé, parce que les gens ont l'impression que c'est plus facile. Bon, peut-être, mais l'anglaise, c'est quand même plus sympa de regarder un flotteur. Enfin, moi, je suis aussi de... Je sais que j'aime ça, puis j'aime bien amorcer à la main avec une fronde, je trouve ça sympa. Ouais. Bon, j'aime bien le feeder aussi, mais c'est vrai que l'anglaise, j'aime vraiment cette pêche. Bon, voilà. Avant une autre question, un petit truc comme ça en passant. Si tu... On va pas changer en poisson, mais tu te réincarnes en un poisson, tu préfères lequel? Ton avis? Je ferai un barbeau, je pense. Barbeau quand même? Ok. Ouais, puissant, rivière. Ça marche, intéressant. Bon.